Nous en venons à l'article 31. Monsieur Lassalle a la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Finalement, vous voyez, un des intérêts de ce texte, selon moi, c'est de pouvoir mettre à plat l'ensemble de grands sujets de notre pays et de pouvoir les comparer, pouvoir les situer les uns par rapport aux autres et de sortir un petit peu des boîtes dans lesquelles nous les avions soigneusement classés, très séparés les uns des autres. D'un côté, l'activité, de l'autre côté, l'écologie, de l'autre côté, la culture, enfin, etc. Ici, on se rend compte que, il faut bien de l'agriculture, il faut des paysans, il faut des ouvriers, il faut de l'activité, sinon on plonge de plus en plus. Je pense que c'est une bonne chose et de la même manière, il faut aussi protéger la nature. Mais lorsque les choses sont ainsi posées en perspective, Monsieur le Ministre, je pense qu'on raisonne beaucoup plus sainement. Et je pense qu'on fait avancer en même temps notre pays, tous ceux qui nous regardent et qui demain peut-être tenteront de s'inscrire dans la démarche que vous avez entreprise. Ceci étant, je ne peux pas, Monsieur le Président, sans insister, pas m'empêcher de dire un mot du WWF, que tout le monde connaît, qui est une des plus grandes associations de protection de la nature du monde, très différente de Greenpeace. Je ne dis rien sur Greenpeace, que je connais un petit peu aussi, mais le WWF, qui fêtait son 50e anniversaire, a l'immense mérite d'avoir été créé par l'un des plus grands cigarettiers du monde, le plus grand d'ailleurs, d'origine néerlandaise, membre éminent du parti de l'apartheid en Afrique du Sud. Vous savez qu'il y a quelques Hollandais qui étaient en Afrique du Sud et qui ont trouvé là-bas leur paradis, qui n'a pas été le paradis malheureusement de tous. Et puis cet homme avait trouvé un adjuvant, vous savez, pour mieux intégrer la nicotine au fond des poumons et favoriser l'accoutumance d'un certain nombre de cigarettes très modernes que nous avons fumées dans notre jeunesse et que nos chers enfants fument encore. Bon, vous direz que ce n'est pas très joli, mais au fond, pour donner le change, il a créé la plus puissante des organisations de protection de la nature du monde, le WWF. Et j'aimerais bien un jour suggérer, même je le suggère ce soir, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire qui soit ouverte pour connaître les véritables activités et les véritables financements, les sources de financement du WWF, avec qui j'ai eu le privilège un jour d'avoir un petit échange. C'était à l'époque en président à la commission des affaires économiques que présidait notre ami Brotte, François Brotte. Si ça n'avait pas été lui qui avait présidé, peut-être qu'il ne m'aurait pas laissé faire. Mais j'avais eu d'ailleurs le même échange avec l'ancien PDG, le PDG de Total, comme quoi je ne choisis pas forcément entre les uns ni les autres, je dis simplement ce que je ressens. Eh bien, j'ai même découvert que le WWF, j'espère que ce n'est plus le cas, mais sponsorisait un certain nombre d'associations qui notaient les députés. Vous voyez, lorsque nos administrés regardent un certain nombre d'organismes qui regardent la présence des députés, leur attitude à l'Assemblée nationale, s'ils se tiennent bien, s'ils sont sérieux ou pas, eh bien, on a la joie et le plaisir de découvrir qu'ils sont financés par le WWF. Eh bien, être sponsorisé par des hommes d'une telle grandeur d'âme et répandre une information à travers notre pays venant d'hommes qui ont donné un tel exemple de moralité à la planète tout entière, voyez-vous, Monsieur le Président, ça m'émeut profondément. Merci.